Jean 16 que je vous ai lu là au début. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, la loi de Moïse nous dit qu'il y a 613 commandements, dont 365 tu ne feras pas et 248 tu feras. Mais essaye de me dire que combien de commandements tu dois obéir par jour. Déjà que la loi, quand tu désobéis à un, tu es coupable pour tout. Bon courage. Attends. 365, tu ne feras pas. Si chacun connaissait, par jour, il y en a un. Non, c'est 365 par jour. Débrouille-toi avec ça. C'est là que toute une génération finit au désert. Personne n'arrive à sortir de là. Le salaire du péché, c'est la transgression de... Le péché, c'est manquer le but de la loi. Ok. Maintenant, écoute ce que le Saint-Esprit vient convaincre. Une nouvelle définition du péché. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Tu vas dire, hein? C'est tout, c'est dans votre Bible, hein? Il l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Parce que jusqu'à présent, le monde fonctionnait avec Moïse. Les 10 commandements se retrouvent dans toutes les nations. Cette façon de fonctionner là. Mais quand le Saint-Esprit vient, il va vous donner une nouvelle définition. Tu es pécheur. Est-ce que je peux dire les choses? Chez Moïse, tu es pécheur parce que tu as volé, parce que tu as tué, parce que tu as pris la femme de quelqu'un, parce que tu as ivre, parce que tu as trompé, parce que tu as menti, parce que tout ce que vous connaissez là, ok? Ok. Lui, il arrive et dit non. Je suis pas dans vos délires. Pour moi, vous êtes pécheur parce que vous ne croyez pas en lui. C'est tout. C'est tout. Celui qui ne croit pas au Fils, que dit la Bible? La colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie. Or, la colère de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est Satan. Quand David, on dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il poussa David à faire le dénombrement. Vous avez lu, non? Le même texte dans un autre texte, on dit quoi? On dit Satan se leva contre Israël et convainquit David de faire le dénombrement. La colère de Dieu, c'est Satan. Le Satan, c'est son job de vouloir arrêter les gens, d'éprouver les gens, de tester les gens. C'est ça son job. Or, mais quand le Fils de Dieu paraît, c'est pour détruire les œuvres du... La colère de Dieu se manifeste où? Lisez Deutéronome 28, pardon. Et tous les autres versets qui viennent à partir du verset 15. Si Moïse dit, pour que tu aies la vie, c'est conditionné. Si tu obéis. Les problèmes commencent si tu n'obéis pas. Maintenant, lisez la liste. Ok? Ça fait mal à la chair, en fait. Ah, mais non, normalement, c'est un péché. Non. Non, non. Quand le Saint-Esprit vient, il vous convaincra, il convaincra le monde. Vous êtes dans le péché parce que vous ne croyez pas en lui. Il n'est pas dans vos délires là. Restez là-bas si vous voulez. Mais l'Esprit de Christ, écoute, tu peux faire toutes les bonnes pratiques du monde. Mais si tu ne crois pas en Christ, la colère de Dieu demeure toujours sur toi. Parce qu'il y a forcément un coin, il va te rattraper. Au niveau du 345e, non. Tu sais même pas que c'est il y avait 345. Non, c'est chaud, hein? Donc Paul dit aux gens, mais vous comprenez pas la loi ou quoi? Vous ne réalisez pas dans quoi vous êtes. Qui a compris le péché, c'est quoi désormais? Ils sont pas convaincus. Non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Parce qu'on aime tellement juger les gens. On se croit tellement, on est saint plus que les autres. Tu sais, je l'ai vu, buvez du vin. Hein?
Parce qu'il a bu du vin, donc c'est un pécheur. Et tu vas le voir monter sur le podium et dire, oh Seigneur, la gloire tombe ici. Il dit, c'est moi, tu n'es pas d'accord. Il a bu du vin. Lui, il a compris qu'il croit en Christ. Il croit en Yeshua plus qu'en lui-même. C'est lui qui a été fait notre sagesse. C'est lui qui a été fait notre justice. C'est lui qui a été fait notre sanctification. C'est lui qui a été fait notre rédemption. Moi, je ne crois même pas en moi-même. Non. Je me connais un peu. Je connais. Donc, écoute ce que Paul dit. Paul dit, car vous êtes mort. Pendant que tu fais des efforts, tu veux plaire à Dieu. Il dit non, tu es mort. Finissons cette affaire-là. Hein? Est-ce qu'un mort peut dire quelque chose? Est-ce qu'un mort peut plaire à quelqu'un? Tu es mort. Maintenant, tu veux plaire à qui? De toute façon, tu es mort là. Parce que le salaire du péché, c'est... Tu es déjà déclaré pécheur. Selon la loi. Donc, tu es mort. Donc, ben, c'est pépère alors, je suis tranquille. Mais oui, tu es mort. Quand une mouche vient se poser sur un mort, tu as vu le mort faire? Non. Le mort ne fait pas ça. Mais vous, depuis, on vous dit, vous êtes mort, vous êtes là. Tu es mort. Et ta vie est cachée avec Christ dans Dieu. Ta vie est cachée. Personne ne peut atteindre ta vie. Pour atteindre ta vie, il faut déjà toucher à Christ. Or, ce Christ-là, son Père lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marche. Je ne sais pas si tu réalises. Est-ce que tu te rends compte que ta Bible te dit que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc, quelqu'un, parce que pour quelqu'un t'attaque en justice, c'est qu'il a quand même des griefs. On connaît quand même comment ça se passe au niveau du tribunal. Il faut que tu puisses prouver l'accusation que tu viens d'apporter aux gens. Donc, quelqu'un qui vient, c'est qu'il a des dossiers. Chez nous, quand on dit matière, on a la matière. Aujourd'hui, là, vous allez voir. En fait, tu viens toi-même t'offrir pour qu'on te condamne. Tu serais resté pépère tranquille à la maison, tu n'aurais pas de problème. Mais comme toi, tu décides que tu es le plus saint de la terre, que toi tu peux juger quelqu'un, accuser quelqu'un, on te dit, vas-y, mets-toi là. Quel est le problème? Maintenant, la personne que tu accuses, il a cru en lui ou il ne croit pas? On dit, il a cru. Tu sais que tu es en train de juger à mort là. Et que lui, en fait, quand tu l'accuses, ce n'est pas lui que tu accuses. C'est celui, c'est le gars qui est assis là. En fait, je sais pas. Est-ce que vous comprenez? Le péché, c'est quoi? C'est tout. Donc, bouge un peu tes épaules, libère-toi un peu. C'était trop chargé, hein? Dépose un peu les fardeaux, respire. En lui, nous avons le repos. En lui, nous sommes tranquilles. En lui, nous avons la liberté. Tu es tranquille. Tellement vous vivez avec des choses dans la tête. C'est-à-dire, les chrétiens. Je ne sais même pas comment j'ai fini là où je suis en train de parler, mais il faut que je dise. Donc, tu imagines un chrétien, avant de dormir. Oui, Seigneur, pardonne mes péchés. Oh Dieu, que ton sang me lave, oh Seigneur. De toute façon, on fait ça. Moi, à une époque, je me plongeais dans la piscine du sang de Jésus et tout. Ça, c'est avant de dormir. Tôt le matin, il faut aller au boulot. Tu te réveilles. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Tu as péché à quelle heure? Tu dormais. Peut-être que tu sais un truc que nous, on ne sait pas. Peut-être que tu voles la nuit, je ne sais pas. Mais tu dormais. Tu as péché à quel moment? Mais en fait, c'est une routine. C'est un logiciel que nous avons dans la tête. C'est Moïse. Il faut faire la remise à jour de ce software-là. Il faut que tu fasses entrer Yeshua là-dedans. Il faut que tu puisses introduire le fiancé de la Torah là-dedans. Il faut que quand tu lis Moïse, tu vois Mashiach. Quand tu lis Moïse, tu vois Mashiach. C'est important. Oh, bien-aimé, commencement, il y avait Adam et Ève. Bien, tu as vu ça. Oh. Ça, les scientifiques nous font souffrir. Tu as vu ça. Non, c'est dans la Bible.
Dans la Bible. Dans Moïse. Donc, parce que tu as vu ça là-bas, tu en as fait quelque chose de scientifique. Continuons, pardon, continue. Continue. Ce sont, déjà, quand tu dis Adam ve Chava, en hébreu, valeur numérique 70, le sod, c'est un secret. Si dans Adam, tu ne vois pas Christ, ça ne va pas, ça ne va pas. Si tu ne vois pas l'église dans Chava, et encore, Chava, c'est une progression dans le temps. Au début, Dieu dit, faisons une aide. Une aide. En fait, la femme au départ, dans la pensée originelle de Dieu, c'est une aide. Est-ce que des gens m'entendent ici? C'est une aide. Ézer, aide. Un secours. C'est la créature la plus parfaite qui soit. Il fallait qu'elle soit comme ça pour pouvoir assurer le secours. Maintenant, le gars dont elle assure le secours, c'est lui le visionnaire. Ok? Même si on vit dans des pays où, etc., mais quand tu reviens à la spiritualité, il y a un visionnaire et il y a l'aide. Mais toi aussi, le visionnaire, s'il te plaît, est la vision. Ton job, c'est d'avoir la vision. Si tu n'as pas la vision, l'aide peut devenir visionnaire. Elle va travailler en dehors de ses propres prérogatives, en dehors de sa propre juridiction. Elle n'est pas censée être devant. Mais parce que toi, tu es aveugle, tu l'obliges à passer devant. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Monsieur, avant d'accuser madame, fais un tour chez l'ophtalmologue spirituel pour vérifier tes yeux. Est-ce que tu as la vision? Quelqu'un écoute ce que je raconte? Voilà pourquoi, quand la femme veut toucher Jésus, Jésus dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mesdames, quand un monsieur veut te toucher, dis-lui stop. Es-tu déjà monté vers ton Père? Monte d'abord, on se parle après. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des histoires qui commencent dans la vie des gens, mais tu n'es même pas encore monté. Tu n'es pas encore arrivé. Mais déjà, tu te la joues. Mais tu n'es pas encore arrivé, mon gars. Nous, au Congo, on est des spécialistes pour donner aux gens des titres, des surnoms. Titrologie. Grand leader! Toi, tu es comme ça. Leader. Tu es leader d'où? Qui t'a établi leader? Tu conduis qui? Pour les amener où? Et tu es content de ça, en fait. Monte d'abord vers ton Père. Va recevoir son enseignement. Finissons d'abord ça. C'est dangereux cette histoire qu'il y a ici, mes amis. Je vous dis. Non, c'est terrible, c'est terrible. En ceux qui... le péché, ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Attends. Donc, je suis juste... pas à cause de moi. Mais parce que lui est auprès du Père. Il s'est fait pécher afin que moi je sois justice de Dieu. Et lui, il est à l'écart. On l'a retiré. Il est à part. Plus rien ne peut le salir, plus rien ne peut faire. C'est lui, il est à part. C'est en ça que je suis juste. Parce que je crois en lui, parce que je suis juste parce que lui est à part. C'est tout. Alors, ne laisse pas un accusateur venir te troubler, venir te culpabiliser, c'est-à-dire, vous savez, le message quand tu entres dans la profondeur en Christ, si tu n'es pas équilibré, tu peux partir en vrille, en fait. Si tu as encore un esprit d'un enfant, tu vas partir en vrille. Parce que tout ce que je dis ici, ça ne signifie pas que tu commences à faire n'importe quoi, non. Parce qu'à côté de ça, il y a un équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est que tu es devenu un fils, et un fils est responsable. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Parce que le Père compte sur toi. Il te donne sa justice. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ok. Y a-t-il ici devant des personnes qui ont un pied dans la politique? Dans un environnement de politique? Qui traitent avec des gens en politique? Je vois cette couronne ici. C'est vous qui êtes au premier rang ici. Maintenant, écoutez ceci. Imagine quelqu'un
qui est appelé à des hautes fonctions. Mais tu es chrétien. Or, le roi est celui qui porte le glaive. C'est ça ton travail. Tu portes le glaive. Tu portes l'épée. Ton job, c'est de frapper quand il faut frapper. C'est ça ton job dans la société. Veiller sur l'ordre. Que chose se passe ceci ou cela. Maintenant, toi, tu es chrétien. Tu as lu quelque part, si on te gifle, tu ne tueras point. Maintenant, la nomination arrive. Tous les jours, tu trembles au bureau. Tu as peur de prendre des décisions qui doivent normalement aider le pays à avancer. Tu ne sais pas y faire. Parce que quelqu'un te culpabilise. Quelqu'un te dit que tu vas être injuste, tu vas être impur. On va te sortir David. Oui, il avait beaucoup de sang dans les mains. Il n'a pas construit le temple. Tu n'es pas David. On n'est plus dans David. On est dans le fils de David. On est en Christ. Et c'est tout autre chose en fait. Quand tu poses des actions, c'est dans un but précis. Que personne ne vienne remettre en doute ta justice. Te culpabiliser. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bien-aimé, le monde sera jugé. Ça, c'est un évangile démoniaque. Dieu a fait le monde pour toi. La terre, c'est un héritage. Pour que tu jouisses de la terre. Là, j'ai fait le tour New York, Fort Lauderdale, Floride, Dallas. Je dis, mais non, la terre, c'est quelque chose. Et puis, j'arrive ici. Mais c'est pas possible. Et puis, un gars va sortir, je ne sais pas d'où. Bien-aimé, Dieu va détruire le monde. Toi, tu n'as pas lu Jonas, hein? Tu n'as pas lu Jonas, apparemment. La terre est ce qu'elle renferme est au Seigneur. Celui que l'on juge, c'est le prince de ce monde. C'est celui qui s'est détourné de Dieu. C'est celui qui met un voile sur les cœurs. C'est celui qu'on doit faire tomber. C'est celui-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le jugement n'est pas à tomber sur toi, mais c'est pour tomber sur le prince de ce monde qui garde les gens dans l'obscurité. La colère de Dieu se manifeste contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Quand vous connaissez, il faut dire les choses. Quand Dieu vous révèle, il faut parler. Ne tombez pas comme ceux qui veulent cacher les choses. Moi, je connais des gens qui me disent un jour, j'avais prêché des choses importantes. Le pasteur m'appelle au bureau, il me dit, mais déjà, il ne faut pas dire ça aux gens. Il ne faut pas leur dire ça. Je dis, pourquoi? Il faut les laisser comme ça. Comme ça, on te fait bien peur. Et les gens vivent sur la peur. C'est devenu un fonds de commerce. On entretient la peur.